Bonjour, on va débuter ce premier webinaire de 2025. Donc déjà, de la part de toute l'équipe de Meilleur Taux, nous vous souhaitons euh, une belle année 2025, tous nos meilleurs vœux et beaucoup de business. Aujourd'hui, vous êtes inscrit du coup sur le webinaire concernant le PTH, le prêt de trésorerie hypothécaire. Et j'ai voulu convier aujourd'hui Célina de Meilleur Taux Placement qui va nous faire effectivement un petit point marché qui est effectivement important alors déjà, est-ce que tout le monde m'entend? Parce qu'on est sur du nouveau matériel et normalement tout est bon, mais je voulais être sûr que tout le monde nous entend bien. Ok, top. Euh, donc, je- on voulait faire effectivement un petit point marché. Moi, j'aime beaucoup faire tout ce qui est macroéconomie pour ensuite, du coup, arriver sur l'immobilier et ensuite pour pouvoir vous donner un petit peu les tendances sur ce début d'année et pouvoir vous aider à développer votre business, tout simplement. Donc, au menu, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le point sur le marché économique. Le fameux prêt de trésorerie hypothécaire, raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, et ensuite comment développer effectivement le business avec Meilleur Taux Business Solutions, et une petite session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on y répondra avec grand plaisir à la fin. Célina, si tu souhaites te présenter et puis commencer ta présentation. Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Alors, je suis Célina Seremet, analyste bourse chez Meilleur Taux Placement et je vais revenir aujourd'hui sur les moments forts de l'année 2024 et aussi les impacts qu'il y a eu sur le marché immobilier. Et on va revenir ensemble sur l'année 2025 et sur les opportunités et les enjeux qu'il faudra surveiller. Alors, pour commencer, on va rapidement regarder un graphique. Merci. Dans ce graphique, on a la courbe de l'inflation qui est représentée en bleu. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2022 jusqu'à 2024, le secteur de l'immobilier a traversé une période assez complexe, marquée par un facteur dominant qui sont les taux d'intérêt. Ici, les taux d'intérêt sont représentés avec la courbe blanche et comme vous pouvez le voir, en 2022, l'inflation a atteint un pic de plus de 10%. Et donc, c'est dans ce contexte que la Banque centrale européenne a mis en place une politique monétaire hawkish, restrictive, et a donc commencé la hausse des taux. Et donc, comme vous pouvez le voir, cette hausse des taux a plutôt bien fonctionné puisqu'on est arrivé à une inflation qui s'est stabilisée euh, en dessous des 3%. On est à environ 2% aujourd'hui, donc en phase avec l'objectif. Et à la suite de ça, on a eu sur cette année 2024, sur la deuxième partie, 4 baisses des taux de la BCE, chacune de 25 points de base. Et donc, ça montre une certaine stabilité euh, au niveau de l'inflation. Et donc, c'est un élément qu'on va suivre en 2025. Pour autant, les hausses des taux d'intérêt ont eu un impact considérable sur le marché de l'immobilier. Ils ont freiné l'accès au crédit immobilier pour de nombreux ménages et investisseurs. Du côté des foncières cotées, on a exactement eu le même impact. On a eu des valorisations qui ont été lourdement ajustées et donc on avait des segments qui auparavant avaient déjà été impactés par la pandémie. Donc ça concerne les bureaux et les commerces. Ils se sont retrouvés encore plus contraints que jamais avec des taux de financement qui ont été assez coûteux. Et donc à cela s'ajoute aussi le fait que les investisseurs ont également redirigé leurs capitaux vers des actifs à rendement plus stable, comme par exemple les dettes privées ou les obligations. Et donc tous ces éléments combinés ont fait de l'année 2024 une année d'ajustement considérable et structurel sur le marché de l'immobilier. Alors, si l'année 2024 a été plus une année de tension sur les marchés immobiliers, 2025 pourrait bien représenter la stabilisation
Et encore, pour cela, il faudra bien comprendre les enjeux de cette année. Et donc, on va regarder dans un premier temps l'inflation, puisque c'est l'élément le plus important. Et donc, l'inflation aura une grande responsabilité dans la baisse des taux, puisque si celle-ci arrive à être maîtrisée, on aura une stabilisation, voire une amélioration. Et si malheureusement l'inflation reprend, on pourrait avoir une banque centrale qui voudrait se laisser une marge pour la baisse des taux et donc la ralentir. Et donc, on en vient au deuxième élément le plus important de l'année 2025, ça va être la politique monétaire. Alors celle-ci, il faudra la suivre de très près puisque les taux hypothécaires, bien évidemment, en dépendent, mais il faudra être vigilant car si la BCE baisse trop ses taux d'intérêt, on pourrait avoir aussi un affaiblissement de l'euro qui aura un impact multiple sur le marché. Dans un premier temps, on aura une réduction de l'attractivité des actifs européens, si ça a lieu, et aussi une hausse des coûts des matériaux importés qui pourra aussi impacter notre marché. Et donc, autre élément incontournable de 2025, ça va être le concept des taux réels qu'il faudra suivre de très près. Et donc, le taux réel, vous pouvez vous demander ce que c'est. Alors, c'est assez simple, on en parle très peu, mais ça représente le taux nominal moins l'inflation. Et donc, je vous ai mis un graphique avec les taux réels en fonction des années qu'on a eues. Si on regarde, le mécanisme est assez facile à comprendre. Je vais vous donner un petit exemple. Si on regarde 2022, on peut voir qu'on a un taux réel négatif. Et donc, quand le taux réel est négatif, ça représente un rendement du capital. Et lorsqu'il est positif, on aura au contraire un coût du capital. Et donc, les personnes qui ont investi en 2022, on voit qu'ils ont eu un gros rendement du capital. Puisqu'ils ont eu des taux relativement intéressants, donc des taux à 2%, mais ils ont aussi eu une forte inflation. Et donc, ça a permis de revaloriser les loyers et par extension d'avoir un effet positif sur leurs biens immobiliers. Et donc, à l'inverse, en 2024, on a un taux réel qui est de 1,4. Donc, sur le papier, ce n'est pas le meilleur moment pour investir, mais avec un spread entre le taux nominal et l'inflation qui se resserre, on aura donc en 2025 probablement encore une poursuite de la stabilisation de l'inflation, mais on aura aussi une baisse des taux. Et donc là, on aura un taux réel qui s'améliore pour les investisseurs. Et donc, pour conclure, l'année 2025 pourrait bien représenter un rebond pour le marché de l'immobilier, mais encore, il faudra que l'économie se stabilise pour que le marché immobilier puisse reprendre des couleurs. Ok, merci, merci Célina. Merci Célina donc pour ton intervention. Effectivement, on espère du coup, donc comme elle l'a dit, on va attendre un budget 2025 qui va être en faveur du coup de l'immobilier pour 2025. Sur 2024, quelques chiffres sont déjà sortis, donc notamment de par notre partenaire Laforêt, qui a constaté une hausse de l'offre immobilière, hein, donc de vendeurs de plus 15%. Également, on a constaté une hausse de la demande d'achat immobilière, donc avec plus 11%. Nous, on le ressent également au sein de Meilleurs Taux sur 2024 avec beaucoup plus de demandes que l'année 2023. La seule chose, c'est qu'effectivement, les prix vendeurs et la capacité d'emprunt acheteur n'étaient pas en corrélation. Il y a encore effectivement une petite marge. Pour pouvoir effectivement relancer du coup le marché de l'immobilier, il faut que les vendeurs et les acheteurs du coup s'entendent, ce qui peut passer du coup par une légère baisse des prix encore, et puis du coup une capacité d'emprunt qui va augmenter. Mais pour cela, il faudrait donc une légère baisse des taux pour pouvoir permettre aux Français de gagner un petit peu de pouvoir d'achat.
Du coup, on est sur un marché qui était grippé sur 2024, mais qui commençait effectivement à reprendre. On avait des taux en baisse. Les taux ont continué de diminuer du coup sur les barèmes bancaires hein, sur janvier 2025. De toute façon, les banques sont en conquête toujours en début d'année. Donc, pour pouvoir effectivement conquérir un maximum et rentrer du coup dans leurs objectifs assez rapidement, elles sont en baisse de taux. Toutefois, on a toujours les normes HCSF qui sont là et qui écartent un petit peu les investisseurs de l'acquisition immobilière. C'est pourquoi, effectivement, Meilleur Taux, nous cherchons à développer du coup nos partenariats bancaires pour pouvoir répondre à un maximum de sollicitations et de demandes de la part de nos clients et de nos partenaires. D'où effectivement l'objet du prêt de trésorerie hypothécaire. Alors, un terme un petit peu barbare, mais on va rentrer dans le détail pour que vous puissiez comprendre quel est ce produit, et ensuite comment le distribuer. Alors, pour mettre un petit peu de contexte, tout simplement, aujourd'hui, lorsque vous cherchez à financer des meubles, de l'électroménager, une voiture, une moto, des études supérieures ou des petits travaux, vous passez tout simplement par un crédit à la consommation. Généralement, ce sont des dépenses qui sont inférieures à 75 000, 80 000 euros. Et donc là, on rentre dans la catégorie du crédit à la consommation. Généralement, quand on est au-dessus de ces valeurs-là, on est surtout sur l'acquisition d'immobilier et de gros travaux immobiliers, hein, bien évidemment. Et donc, du coup, on passe généralement par un crédit immobilier. Mais qu'en est-il lorsque on a besoin de 100 000 euros, 150 000 euros pour quelque chose qui n'est pas de l'immobilier? Généralement, du coup, ça rentre ni dans le crédit à la consommation, ni dans le crédit immobilier. Et donc, dans ce cas-là, on arrive effectivement sur le prêt de trésorerie hypothécaire, hein, qui est un produit du coup hybride. Le principe, tout simplement, obtenir un crédit non affecté grâce à un bien que vous détenez. Alors, dans les grands principes, c'est effectivement hypothéquer un bien que vous détenez déjà, dans le meilleur des cas sans crédit ou avec un faible capital restant dû, et ensuite, bien évidemment, être en capacité de le rembourser. Entre-temps, du coup, Philippe Azevedo nous a rejoint, manager de la structure Meilleur Taux Business Solutions que je vais vous développer après. Et donc, du coup, Philippe va surtout est le spécialiste tout simplement de nos solutions bancaires et il va m'aider à surtout vous donner les petits les tips sur le prêt de trésorerie hypothécaire. Bonjour à tous, tout d'abord. Alors, Émile a déjà bien défini hein, la notion de prêt de trésorerie hypothécaire. Si on schématise, c'est comment je peux rendre liquide un patrimoine immobilier déjà existant. Alors, peut-être patrimoine immobilier existant en métropole. Comme le disait Émile, libre de toute inscription, ou libre de tout crédit, ou avec une queue de crédit qu'on serait susceptible de racheter. L'intérêt de ce type de produit, c'est que on va pouvoir financer des opérations pour des montants qui sont en règle générale plus supérieurs à 75 000 euros. Plusieurs types de financement qu'on va voir ensuite. Alors, destiné aujourd'hui, puisqu'en fonction des établissements bancaires avec qui nous travaillons, destiné en priorité à des actifs ou non actifs, donc retraités, salariés. On peut prendre des indépendants, mais avec des dates d'ancienneté, donc un historique professionnel supérieur à 3 ans. Pour avoir du recul, justement. Pour avoir bien entendu du recul sur ce type de clients. Et bien entendu, être propriétaire d'un bien en France métropolitaine. Que ce soit du coup une résidence principale ou une résidence locative ou secondaire. En fait, l'objet du financement et l'objet de la garantie qui va être prise par l'établissement bancaire, c'est vraiment le bien lui-même. Donc, qu'il soit loué, résidence secondaire, résidence principale, ça peut être la solution, sachant que de toute façon, l'établissement bancaire sera à même à un moment donné de réaliser une expertise sur le bien pour pouvoir déterminer un montant auquel le client pourrait prétendre. Sur ce type de prêt de trésorerie hypothécaire, on est quand même tenu aux normes HCSF. Hein. Donc, les établissements avec qui je travaille vont monter, grand maximum jusqu'à 40% en termes d'endettement, ce qui nous donne un petit peu de souplesse, mais le calcul d'endettement est toujours prégnant.
Quel type d'objet? Bon, on en a listé quelques-uns avec Émile. Donation, succession, prêt à des enfants, hein. Vous avez des clients, jeunes clients qui veulent acheter leur résidence principale, qui n'ont pas beaucoup d'apports. Pour autant, les parents détiennent du patrimoine immobilier. C'est le bon exemple. Les parents peuvent faire une donation. Pour cela, ils vont lever de la dette sur leur patrimoine immobilier qui doit être détenu en propre. Ah oui, alors, point important, le bien immobilier ne doit pas être détenu par une SCI. Donc, c'est vraiment des biens détenus en propre. Donc, les exemples, là, aujourd'hui, pour vous donner un exemple, on est en train de financer un client qui est en train d'acheter son bateau pour 300 000 euros. Donc voilà, on va prendre une garantie sur le bien aujourd'hui, qui est sa résidence principale, et tout à fait OK pour faire ce type d'opération. Vous voyez, hein, on peut aller très très loin, l'achat d'œuvres d'art, le rachat de compte courant d'associés par exemple, ou même financement d'un compte courant d'associés. Tout dépend du profil des clients, bien entendu, mais voilà, ce type d'opération que l'on peut réaliser. Acquisition à l'étranger également, ça peut rentrer dans ce type de projet. Très bien. Au niveau des conditions, est-ce que tu peux nous en dire plus? Après, on est sur des conditions un peu générales. Ouais, conditions générales. Donc, après, sur ce type de demande, de toute façon, on est quand même sur du cas par cas. Immobilier, donc, comme on disait en introduction, détenu en propre et non au travers d'une SCI, donc une personne morale. Sans crédit, c'est mieux. S'il y a un crédit, on va regarder l'encours et on va regarder par rapport à la valeur du bien. On va pouvoir monter sur des montants relativement importants, hein, plus de 750 000 euros de crédit. En fonction de la situation du bien, de la spécificité du bien, de la qualité du bien, certains établissements vont pouvoir monter jusqu'à 70% de la valeur du bien. Alors 70%, voilà, on est quand même sur le max du max. Il faut que le bien soit en région parisienne ou à Paris, par exemple, avec une vraie valorisation. Durée, on peut aller quand même jusqu'à 25 ans. Donc ça peut être intéressant. Endettement max, comme on l'a indiqué en introduction avec Émile, 35%. Après, encore une fois, les établissements bancaires peuvent grignoter un petit peu sur ce taux d'endettement à partir du moment où effectivement on est sur un profil client, on va dire VIP, CSP+++, et avec une valorisation de l'immobilier relativement intéressante. Ok, donc finalement, en fait, on est sur un crédit immobilier amortissable, classique. La seule chose, c'est que la garantie est du coup une garantie qui est déplacée. Garantie déplacée, donc une garantie hypothécaire. On n'est que sur de l'hypothécaire en l'espèce. Possibilité également de ne pas assurer le client, parce que souvent les clients qui seraient susceptibles de bénéficier de ce type d'opération, de crédit, ont un âge relativement avancé parfois. Et donc les assurés, ça engage des coûts. Donc possibilité également de ne pas s'assurer si les clients le souhaitent, ou en termes de clients malades, choses comme ça, on peut faire ce type de montage sans assurance de prêt. Alors effectivement, on est sur de l'amortissable. Pour l'instant, in fine, les produits sortiront peut-être en 2025, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et on est sur de l'hypothécaire également, on n'est pas sur du nantissement de contrat d'assurance vie. Un exemple d'opération, tout simplement. Donc, monsieur et madame X qui souhaitent réaliser des travaux sur un bien détenu dans leur SCI, montant de 500 000 euros. Donc, on a un apport en compte courant d'associés. Ils ont voulu faire effectivement un amortissement sur 20 ans, avec du coup une prise de garantie sur leur bien qui vaut du coup 1,2 million. Déblocage sur le compte de la SCI et 95 ans d'âge en fin de prêt, du coup, âge en fin de prêt de l'emprunteur le plus jeune. Deuxième opération, toujours pareil, donc là, comme tu le disais, c'est pour l'acquisition du coup d'un bien à Majorque. Pareil, sur 20 ans d'amortissement, une prise de garantie sur le bien personnel de l'actionnaire et pareil, 95 ans d'âge en fin de prêt. Alors, précision également sur ce type
dernière précision, si tu me permets, Émile. Avec grand plaisir. Les établissements bancaires avec qui nous travaillons sur ce type de produit, il n'y a pas d'ouverture de compte, il n'y a pas de domiciliation de salaire, il n'y a pas de transfert d'épargne non plus. Alors, certes, le taux est facialement un peu plus important que ce que l'on peut retrouver aujourd'hui sur les taux pour l'acquisition pure d'immobilier. Mais voilà, on est sur des opérations quand même atypiques avec cette souplesse effectivement, que le client n'a pas ouvert de compte et surtout n'a pas domicilié salaire et n'a pas à transférer d'épargne. Ok, très clair, Philippe. Merci. Alors, avant de passer du coup au modèle de partenariat, on va déjà répondre aux premières questions. J'espère que tu es prêt, Philippe. Qu'entendez-vous par faible capital restant dû? Quel est le pourcentage de la valeur du bien par rapport à la valeur du bien? Alors, franchement, là, on va être sur du cas par cas, hein. Vous avez un bien qui vaut 300 000 euros, par exemple. Le client souhaite bénéficier de 100 000 euros, il a 200 000 euros de crédit. Donc, autant vous dire qu'on n'ira pas. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Vous avez un bien qui vaut 1 million d'euros, il a un CRD de 50 000 euros, et ben, on va pouvoir, grosso modo, racheter l'encours. Sachant qu'encore une fois, la priorité, c'est que l'établissement bancaire avec qui nous allons travailler se mettra en garantie de premier rang. Donc, que ce soit un crédit logement ou comment dirais-je, un bien qui est déjà hypothéqué, voilà, il y aura un remboursement du prêt existant. Ok. Donc là, cette notion de CRD existant, bah, là, il faudra nous interroger plutôt et on arbitrera à ce moment-là. Mais voilà, les ordres d'idée, c'est vrai que c'est un CRD relativement faible. Ouais, donc ça veut tout dire et rien dire. C'est au cas par cas. Si le bien est détenu en indivision avec une SCI? Non. Il faut que le bien soit détenu, donc le bien hypothéqué, hein, le bien objet de la garantie, il faut qu'il soit détenu en propre par un couple, donc en personne physique. S'il est en indivision et que le bien est détenu par des personnes physiques et par une personne morale, l'établissement bancaire ne financera pas l'opération. Ok. Pareil, excuse-moi Émile, pareil si le bien est déjà démembré également, hein, c'est-à-dire que il y a eu un démembrement de propriété, les enfants ont la nue propriété et les parents l'usufruit. Pareil, ça ne sera pas possible. Il faut vraiment que le bien soit détenu en pleine propriété par des personnes physiques. Très clair. Sur 200 000 euros, par exemple, d'un bien sans crédit, donc un bien qui vaut 200 000 euros, combien le client peut espérer avoir en crédit hypothécaire associé à ce bien? Ce qu'on se disait tout à l'heure, hein, le maximum, c'est 70% de la valeur du bien. Si le bien vaut 200 000 euros avec une vraie expertise, et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on commence à analyser le dossier, on va avoir plusieurs expertises d'agents immobiliers, mais cette expertise, de toute façon, elle va être revalidée par le banquier qui sera susceptible d'accompagner les clients. Après, voilà, à 70%, c'est vraiment il faut que le bien, par exemple, soit à Paris, dans un beau quartier. Ça dépend des zones, effectivement. Voilà, ça dépend des zones. Donc là, on met le trait à 70%, mais en règle générale, on est plutôt entre 50% et 40 et 50% de la valeur du bien. Ouais. Alors, quel est le montant minimum du financement? 100 000 euros. Faut-il domicilier les revenus chez le banquier? Non. On avait dit non. Quels sont les taux? Pareil, en fonction des établissements bancaires. Donc vous êtes, alors j'ai regardé ce matin, vous êtes entre 4,60 aujourd'hui et 5 et quelques, en fonction, encore une fois, de l'objet à financer, du client, enfin du profil client et de l'apport en garantie. Ok. Alors, et du coup, financement de part SCPI possible, du coup? Non. Pas de financement de part de SCPI au travers d'un... En tous les cas, avec les établissements bancaires avec qui je travaille, ils ne font pas ce type de financement d'objets. Ok. Donc là, il faudra passer nous interroger en amont, mais avec d'autres établissements avec qui nous travaillons, mais sur le financement des parts de SCPI. Ok. Concernant le rachat de compte courant d'associés, qui emprunte? L'associé ou la société? Là, en l'espèce, rachat de compte courant d'associés, donc c'est la société qui va emprunter. Alors attendez, rachat de compte courant d'associés. Oui, c'est la société qui va emprunter. Et après, si vous voulez faire un financement de compte courant d'associés, donc un apport en compte courant d'associés, c'est l'associé qui va emprunter. Ok.
On a beaucoup parlé du coup crédit non affecté, mais est-ce que l'on peut acheter de l'immobilier avec? Oui, on peut acheter de l'immobilier avec. Le client doit-il être résident fiscal en France ou peut-il être non résident fiscal au sein de l'Union européenne? Alors non, ces produits pour l'instant ne sont pas ouverts aux... Il faut que ce soit des clients résidents fiscaux en France. Ok. Donc le remboursement, lui, lui, c'est un remboursement mensuel, hein, Oui, amortissable, oui, sur 25 ans maximum. oui. Peut-on mettre un différé d'amortissement? Alors s'il y a des travaux, si c'est pour faire des travaux, oui. À voir en fonction du, pareil, à voir en fonction du dossier. Ok. Pour un rachat d'entreprise, mais sans revenu actuellement. Ça Non, me semble compliqué, non. effectivement. Alors nous, donc le postulat de départ, on ne financera pas des chefs d'entreprise, hein. En revanche, je parle vraiment de chef d'entreprise. TNS, ça, profession libérale, ça fonctionne. Chef d'entreprise, on n'ira pas. En revanche, nous sommes en train de financer un chef d'entreprise qui est parti à la retraite, donc qui a des retraites, qui a vendu son entreprise, qui doit une dette fiscale auprès des impôts suite à la vente de son entreprise. Et là, le dossier, on l'a monté effectivement grâce à ce produit, avec une garantie hypothécaire sur le bien détenu par le client. Donc là, en l'espèce, c'est sa résidence principale dans le sud. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il a fini son activité. On a tous les documents qui montrent qu'il a fini son activité et qu'il est retraité. Et que l'objet du financement, c'est bien le financement de cette dette, entre guillemets, fiscale. Bien entendu, on ne va pas aller financer quelqu'un qui est en redressement commercial ou en liquidation judiciaire, hein, d'accord? Ou des dettes du fait de ces problématiques de chef d'entreprise. Il faut vraiment qu'il y ait un objet dette fiscale, ok, mais il faut regarder la typologie de la dette fiscale. Remboursement sur une courte durée, 4-5 ans. Moi, je Alors, bonne question. pense que Non, la je question, crois c'est prendre que... un crédit du coup sur 4-5 ans et Ouais. non pas 25. Là, vous me posez une colle, mais je crois que la durée minimum, c'est 72 mois. Ok, très clair. Alors, afin d'avancer du coup sur la présentation, je garde bien évidemment sous le coude les questions. On y reviendra du coup à la fin. Philippe, tu peux rester là, Ah, hein. je peux rester. Me laisse pas tout seul. Donc, le modèle de partenariat avec Meilleur Taux Business Solutions. Donc, Meilleur Taux Business Solutions, on vous met à disposition tout simplement notre espace partenaire sur lequel vous pourrez du coup monter les dossiers. Donc, en fait, vous rentrez tout simplement le bilan patrimonial avec l'état civil, revenus, charges, patrimoine et le projet à financer, bien évidemment. De par notre outil, vous pourrez du coup faire les calculs, sortir du coup des simulations, voir si le crédit, si le client est solvable, est éligible au crédit, comparer du coup les offres de crédit, et puis si le client est OK pour passer par vous pour le crédit, à ce moment-là, vous ferez signer de manière électronique le mandat de courtage et vous pourrez nous transmettre tout simplement les dossiers avec les pièces de financement au travers de cet outil. Donc, vous devenez du coup mandataire de Meilleur Taux à l'Orias. Donc, étant donné que vous êtes du coup mandataire, vous serez le courtier côté client. Donc, vous ferez la découverte client, le calcul d'enveloppe, test d'éligibilité et tout ce qui est en relation directe avec le client. Meilleur Taux Business Solutions n'intervient pas vis-à-vis du client, vous restez du coup l'interlocuteur. Nous, on va gérer du coup toute la partie bancaire. Donc, on répond à toutes vos sollicitations sous 24 à 48 heures. On va vérifier que le dossier est complet. On va voir avec vous vers quelle banque envoyer le dossier. Et quand on est OK, à ce moment-là, charge à nous de monter le dossier, de l'envoyer en banque, de négocier avec le banquier en vue d'obtenir l'accord de prêt que l'on vous remet pour que vous le vendiez du coup auprès de votre client. Et ensuite, on gère le dossier jusqu'au dénouement du projet. Les avantages de ce modèle, c'est une nouvelle fois, c'est que vous, en tant que CGP, vous conservez la relation client. Vous n'avez qu'un seul point d'entrée qui est du coup Business Solutions. Donc, c'est une cellule qui est au siège et qui a été créée pour travailler uniquement avec des partenaires. Vous choisissez également les honoraires que vous souhaitez appliquer à votre client et
Et du coup, la rémunération est tout simplement de 50% du chiffre d'affaires du dossier. Pour la mise à disposition de l'espace informatique, c'est 100 € hors taxe par mois et par licence. Et donc, effectivement, nous sommes donc une solution B2B avec des partenaires bancaires pour pouvoir répondre du coup à un maximum de sollicitations. On peut également intervenir à vos webinaires pour faire du coup un point marché comme on l'a fait. Et surtout, il n'y a pas de lien avec Meilleur Taux Placement. Donc, comme vous l'avez vu, Meilleur Taux Placement fait partie effectivement du groupe Meilleur Taux. Toutefois, il y a une muraille de Chine entre Meilleur Taux Business Solutions et Meilleur Taux Placement. On n'a pas le même CRM, on n'a pas le même fichier client prospect. On ne peut pas, nous, démarcher leurs clients comme eux ne peuvent pas démarcher nos clients. Alors, nos clients, c'est un grand mot parce que du coup, l'équipe de Philippe prend en charge le dossier sur le temps de la mise en place du crédit, hein, donc 3 à 4 mois. Et derrière, le client reste du coup votre client. Nous n'intervenons que pour faire le crédit et derrière, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de démarche. On ne va pas aller les ressolliciter pour faire une substitution d'assurance, par exemple. Donc voilà, ça, c'était important pour nous d'être clair dessus. Donc, comme je vous l'ai dit, donc une équipe qui est basée sur Paris, qui centralise les demandes, qui est en mesure de financer du coup la France entière. Et on est doté du coup d'un analyste pro chez nous pour pouvoir effectivement du coup financer du pro. Donc là, on a beaucoup parlé de PTH, mais bien évidemment, on sait financer la résidence principale, l'investissement locatif dans l'ancien avec travaux dans le neuf ou autre, et tout type de produits de défiscalisation, et même du coup la SCPI avec des crédits beaucoup plus simple que les PTH et amortissable tout simplement. Donc voilà la gamme de crédits que l'on propose. Et pour le client également, donc on est courtier en assurance emprunteur. Donc si nous avons la possibilité de mettre en place une délégation d'assurance lors de la négociation avec la banque, on ne se privera pas. Donc notre mission, comme je vous l'ai dit, vérifier, comparer, accompagner, donc vérifier que les clients sont solvables, comparer les solutions de financement et vous accompagner tout au long du processus de vente. Donc on peut intervenir en amont lorsque vous faites déjà une première découverte client ou intervenir juste avant du coup la signature d'un contrat de réservation, d'un compromis ou de bulletin de souscription, notamment pour les SCPI. Nos 5 piliers. La réactivité, c'est le nerf de la guerre. La transparence, donc on est là pour travailler en toute transparence avec vous. Le conseil, bien évidemment, on est soumis au devoir de conseil. Comme je vous l'ai dit, donc nos partenariats bancaires et l'information, donc comme on l'a fait tout à l'heure en début de webinaire. Une petite partie du coup des partenaires bancaires que l'on dispose pour toutes nos gammes de crédits. Et là, on peut continuer du coup sur les questions-réponses. Alors, où est-ce que j'en étais? Si le prêt hypothécaire sert à rembourser un prêt IMO plus un prêt conso sur le bien qui fera l'objet de l'hypothèque, quel est le calcul? Si le prêt hypothécaire sert à rembourser un prêt IMO, donc on pourrait c'est pas possible. Ça se comprendrait. Alors, en fait, le client, son souhait, c'est imaginons, faire des travaux pour un montant à déterminer. Il a un prêt conso et également un prêt IMO. On est plutôt sur du RAC, hein. Mais oui, c'est possible. Alors, en revanche, la répartition entre les prêts conso, le prêt IMO et la future opération, là, comme ça, vous me posez une colle. Mais effectivement, de faire du rachat c'est le principe même du prêt de trésorerie hypothécaire en RAC, hein. C'est racheter des prêts conso, racheter du prêt IMO et comment dirais-je, et compléter par une enveloppe destinée à faire des travaux par exemple ou à financer des études d'un client, des enfants. Oui, ça c'est possible, mais la répartition, comme ça, je vais vous dire des erreurs, donc je préfère ne pas vous induire en erreur. Ça marche. On peut acheter une VFA.
VFA, ça c'est encore un point à déterminer avec mes partenaires. Très clair. Est-ce que le financement peut être remboursé avant la fin du crédit? Oui. Ok. Est-ce que ces crédits, au vu des taux supérieurs à 4%, seraient rachetables s'il y a lieu par la suite? Ah bah, alors, c'est tout c'est des produits qui sont hypothécaires. Donc, de toute façon, rachetables à tout moment. Il y aura une pénalité de remboursement parce qu'on est sur de l'hypothécaire. Donc, c'est les règles habituelles, pardon, en cas de remboursement par anticipation. Oui, c'est des produits qui, eux, là, en l'espèce, pourraient être éventuellement rachetés par des établissements bancaires concurrents s'il y a une baisse des taux. C'est pas la même chose pour les SCPI, hein, mais oui, c'est ça des produits qui peuvent être rachetés puisqu'on est sur de l'hypothécaire et c'est la banque qui ferait le rachat du crédit qui serait susceptible de se positionner sur ce type d'opération. Ok. Quelle est la durée de montage d'un dossier? Alors, sur le prêt de trésorerie hypothécaire Ouais. Alors, prêt de trésorerie hypothécaire, forcément, c'est un petit peu plus long, dans le sens où, à un moment donné, de toute façon, l'établissement bancaire sera à même de demander une expertise. Donc, il faudra rencontrer les clients. Enfin, l'expert de la banque rencontrera les clients. Donc, ça peut rallonger la durée du crédit. Nous, les 2 derniers qu'on a montés, ça a pris, entre le moment où on a reçu le dossier et édition des offres de prêt, on était plutôt sur 2 mois de complétude de dossier parce que voilà, ça demande une analyse un peu plus fine par l'établissement bancaire. Ok, très clair. Peut-on financer un OBO, un bien locatif détenu en propre, racheté par une SCI en financement in fine pour dégager des liquidités? Oula, oula. Alors, Ouais. OBO, oui, on peut, mais alors ça rentrera pas dans le. Un OBO, c'est pas dans le cadre d'un prêt de trésorerie hypothécaire, hein, on est sur une opération de vente. Donc là, oui, c'est possible avec les conditions souhaitées par les établissements bancaires, hein, dans le cadre d'un OBO. Après, c'était quoi Un bien locatif détenu en propre, parce que là tout va bien, racheté par une SCI en in fine. Oui, mais Pour dégager des liquidités. là, c'est pas du prêt de trésorerie hypothécaire, c'est un rachat d'un bien détenu au propre par une SCI familiale constituée avec un prêt in fine. Donc ça, c'est envisageable, mais on sort du terrain du prêt de trésorerie hypothécaire. Et là, il faut aller trouver un établissement bancaire qui, d'une part, va faire cette opération et valider cette opération d'OBO avec un prêt in fine détenu par une SCI. Là, c'est la contrepartie que va te demander la banque, hein. Ce n'est pas du tout les établissements bancaires avec qui je travaille sur le prêt de trésorerie hypothécaire, puisqu'encore une fois, je l'avais précisé en amont, ces organismes-là n'ont pas d'ouverture de compte, pas de domiciliation, pas de transfert d'épargne. En revanche, dans le cadre d'un OBO, avec un prêt in fine, il faut aller taper sur une banque normale, entre guillemets, ou une banque privée, mais la contrepartie, ça va être l'adossement d'un contrat d'assurance vie détenu par la banque qui sera monté à ce moment-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais C'est que moi, c'est clair pour moi. bon, si c'est clair pour toi, ça devrait être clair pour tout le monde. Question de Bernard, mais je pense qu'on a déjà bien répondu. Le prêt hypothécaire qui est accordé devient une trésorerie personnelle qui sera utilisée comme bon semble par l'emprunteur. N'est-ce pas, Oui, Philippe? tout à fait. En fait, dès le départ, le client devra nous indiquer quel va être l'objet du financement, avec justificatif. Par exemple, si c'est des travaux, on va demander des devis de travaux. Si c'est l'achat d'un bateau, par exemple, le dossier que nous avons en cours, ça va être le devis de l'achat du bateau. Si c'est une dette fiscale, l'exemple que je vous ai donné, eh ben, on aura tous les justificatifs du Trésor public qui justifiera l'affectation des fonds. En revanche, si c'est pour faire des études des enfants, là, le client il signera une demande de prêt et on passera le dossier comme ça. Ok, très clair. Dernière question de JB. Pour être partenaire, on est obligé de s'enregistrer à l'ORIAS ou on travaille sous votre carte. Alors effectivement, vous devrez vous enregistrer à l'ORIAS en tant que MIOBSP de meilleur taux sur la catégorie crédit immobilier, tout à fait, pour pouvoir distribuer du coup nos crédits. Tout Et simplement. catégorie autre, si c'est pour faire du crédit professionnel. Parfait. Il vous reste allez, 5 secondes pour poser vos dernières questions. Sinon, tout est bon pour moi.
En tout cas, vous pouvez du coup nous contacter. Vous avez nos adresses mail et surtout l'adresse mail générique, donc Business Solutions, pour pouvoir poser toutes vos questions, que ce soit sur nos solutions de financement ou notre modèle de partenariat. Je serai du coup disponible et ravi d'échanger avec vous pour voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, tout en sachant qu'on est sur un modèle assez adaptable. Alors là, on a une... Non, ouais. La boîte de financement VFA. Ouais, financement VFA, on avait déjà répondu. Il faut savoir que du coup, pour la mise en place du coup d'un tel partenariat, à partir du moment où on est OK, que vous m'envoyez du coup les documents pour que je puisse éditer la convention de partenariat et tous les documents annexes pour l'ORIAS, il faut savoir qu'il y a un délai d'à peu près un mois et demi pour que vous puissiez du coup avoir accès à votre outil. Il y aura effectivement une formation, un accompagnement sur les premiers dossiers. Donc si vous avez des dossiers chauds à transmettre dans la semaine, techniquement, via ce modèle-là, c'est pas possible. Alors moi, j'ai juste une précision sur ce type de montage prêt de trésor hypothécaire. Tous les partenaires avec qui je travaille aujourd'hui, avant de m'envoyer un dossier, ils m'envoient une note explicative entre la qualification des clients, l'environnement du client et le projet. Et ça me permet, moi, avec cette note explicative, d'aller déjà interroger mes partenaires bancaires et de vous faire un retour assez rapide, vous dire oui, potentiellement on peut ou non, on ne pourra pas. Donc n'hésitez pas à nous interroger en amont à partir du moment où on aura signé la convention de partenariat. Parfait. Eh ben, écoute, Philippe, on va clôturer ce webinaire. Merci à tous pour Merci. votre présence. J'attends du coup vos mails et vos sollicitations avec grand plaisir. Et puis à bientôt pour, je pense, un prochain webinaire. Très bonne journée. Très bonne journée à vous. À très Merci. bientôt. Au revoir.